Les statistiques nous démontrent le déplacement de la fabrication des vêtements vers les pays asiatiques. On observe une considérable diminution des vêtements fabriqués aux États-Unis. Cette nouvelle ère permet aux consommateurs de trouver des vêtements à très bas prix comme il n'y en a jamais eu. La qualité s'est aussi grandement améliorée qu'on n'en voit même plus la différence. C'est pourquoi en 2013, on recense que près de 90% des vêtements achetés au Canada viennent maintenant de l'étranger. La raison est simple. Pourquoi un consommateur va-t-il acheter un vêtement presque identique au double ou même au triple du prix? Car tout n'est pas aussi simple qu'on le pense. Derrière chaque vêtement fabriqué en Asie se cache une histoire tragique. Les conditions de travail des ouvriers ayant créé ces vêtements sont cruelles. Alors qu'ils travaillent plus de 12 heures par jour, les travailleurs du Bangladesh ne s'en sortent qu'avec un maigre salaire d'environ 68 US par mois. Et ce depuis peu, car ce salaire a été augmenté en 2013 alors qu'ils étaient à 38 US par mois. Lorsqu'il y a des grosses commandes de la part des grandes marques, par exemple Walmart, les ouvriers travaillent encore plus pour que la commande soit livrée à temps. Ils peuvent facilement dépasser les 12 heures par jour et travailler 7 jours sur 7. Les géants mettent énormément de pression sur les usines de fabrication pour que la commande soit livrée dans des délais presque impossibles afin de répondre à la demande des consommateurs et par conséquent augmenter leurs profits. Les conséquences de ce surtravail est néfaste sur la santé des ouvriers. Au Bangladesh, un ouvrier meurt tous les 2 jours dans des conditions inhumaines. Suicide, fatigue extrême, les maladies causées par les produits chimiques et plusieurs autres drames causent la mort de ces ouvriers. Il n'y a pas seulement les heures supplémentaires qui sont cruelles auprès des ouvriers. Le manque de sécurité dans les usines de fabrication est scandaleux. Les propriétaires des usines ne respectent pas les normes de sécurité instaurées par l'État, déjà que celles-ci ne sont pas du tout adaptées aux dangers que représente leur milieu de travail. Ils ne veulent pas investir dans la mise en place de normes de sécurité pour ne pas faire augmenter les coûts fixes de leur usine afin de conserver la plus grande marge de profit possible. Chaque jour, les ouvriers vont travailler plus de 12 heures dans des usines mal bâties, sur des fondations fragiles et risquent leur vie pour faire vivre leur famille. En effet, dans la plupart de ces usines, il n'y a pas de sortie de secours. Les installations électriques sont défectueuses, les fenêtres barricadées et plusieurs autres éléments mettent leur sécurité en péril. En 2012, une usine au Bangladesh a été la proie d'un incendie causant la mort de 111 personnes. Cet incendie a été provoqué par la médiocrité des conditions de travail et de sécurité. En plus des propriétaires, les gardiens et les contremaîtres ont été inculpés car ils obligeaient les ouvriers à continuer de travailler malgré les nuages de fumée qui montaient du rez-de-chaussée. Un an plus tard, en 2013, l'usine Rana Plaza s'est effondrée, causant plus de 1100 morts et plus de 1500 blessés. C'est l'un des pires désastres industriels du monde. Les employés ont été forcés de rentrer travailler ce matin-là, malgré les fissures qui étaient apparues. Jusqu'à présent, seulement Primark, Loblaws, Joe Fresh, Bon Marché et Mascotte ont accepté ou ont déjà versé une indemnité aux familles des victimes. Walmart Canada, qui faisait produire ses vêtements au Rana Plaza en 2012, refuse toujours de venir en aide aux victimes de l'effondrement du Rana Plaza. Quelques mois après ce drame survenu au Bangladesh, l'entreprise H&M, deuxième joueur mondial du prêt-à-porter qui fait aussi produire ses vêtements dans ce pays, a décidé de publier l'adresse de 1800 usines et le nom de 785 propriétaires qui fabriquent les vêtements vendus dans ces 2800 magasins. Cet exemple de transparence devrait servir pour toutes les grandes marques qui font produire leurs vêtements à l'étranger, car pour l'instant, cette information demeure très dure à trouver, voire même impossible. Il est donc très facile pour les géants de se déresponsabiliser des conditions de travail des ouvriers. Il est impossible pour eux de faire prévaloir la sécurité et les bonnes conditions. Si toutes les marques feraient acte de transparence, nous serions en mesure d'identifier toutes celles qui s'approvisionnent auprès d'usines où les employeurs ne respectent pas les droits des travailleurs. Mis à part les conditions de travail cruelles, le développement durable n'est certainement pas la priorité de ces usines asiatiques. Tous les produits chimiques utilisés pour produire les vêtements, comme le chlore et l'ammoniac, sont déversés dans les rivières, causant ainsi de la pollution. Ces produits contaminent les vêtements en résidus toxiques, polluent l'air, les sols et les eaux à la sortie des usines. Dans son rapport Dirty Laundry 2, Greenpeace a étudié la présence d'éthoxylate de nonylphénol dans les vêtements neufs de plusieurs marques fabriquées notamment en Chine, au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines. Parmi ceux-ci, on retrouve Nike, Adidas, Calvin Klein et plusieurs autres. Cette substance est considérée toxique pour les organes reproducteurs. Cette pollution causée par le déversement de ces produits vient toucher directement l'habitant local, car il est démontré par une campagne menée par Greenpeace que ces produits rejetés dans les rivières causent des problèmes hormonaux et de cancer.
On y apprend notamment que 70% des cours d'eau en Chine sont pollués à cause de l'industrie textile. L'industrie du coton apporte aussi un impact négatif sur l'environnement, considérant qu'il correspond à environ 40% de la production textile mondiale. En effet, produire un chandail de 250 grammes demande l'utilisation de 2500 litres d'eau. Il faut ajouter également l'émission de gaz à effet de serre causée par le transport des vêtements fabriqués. Le transport se fait de l'usine de fabrication vers le magasin où le vêtement sera vendu, mais aussi tous les matériaux utilisés pour fabriquer ce vêtement doivent être transportés vers l'usine où se fera l'assemblage final. L'industrie du textile asiatique représente un grand enjeu mondial. L'enjeu se trouve présentement dans la phase d'amplification. On tente d'élucider la face cachée de l'industrie textile asiatique. Les consommateurs commencent à prendre conscience des impacts causés par leur consommation de vêtements fabriqués à l'étranger. Plusieurs études et recherches sont menées notamment par Greenpeace pour connaître la véritable gravité de la situation. Les médias jouent aussi un rôle très important en informant le public des désastres sociaux et écologiques causés par cette industrie. Ils nous permettent aussi de mettre des noms sur les géants qui s'approvisionnent auprès d'usines asiatiques qui ne respectent pas les droits des travailleurs. Malgré tout, la plupart des grandes marques ne veulent pas faire face au problème et encore moins prendre toute forme de responsabilité dans cet enjeu. Certains dénient même l'existence de celui-ci. En exportant leur fabrication loin de leur siège social, ils n'ont pas une vue directe sur ce qui se passe réellement dans ces usines, ils ne peuvent donc pas agir en conséquence. Ils tentent de se déresponsabiliser. À la suite de l'effondrement du Rana Plaza, plusieurs ont refusé les entrevues des médias afin d'éviter le sujet, comme Loblaws et Walmart. Ils ne seraient pas responsables de boycotter en tant que consommateurs les vêtements fabriqués en Asie, car cette industrie fait vivre énormément d'habitants. Par exemple, au Bangladesh, 4,4 millions de personnes vivent grâce à leur travail dans une usine textile. Mais l'industrie textile asiatique ne pourra pas se responsabiliser socialement si les premiers pas ne viennent pas de leurs plus gros clients, soit les grandes marques de vêtements connues à l'échelle mondiale. Il faut que ces compagnies fassent pression sur les usines pour faire respecter les conditions de travail, de sécurité et d'environnement. Elles doivent aussi prendre des mesures efficaces pour s'assurer qu'elles sont bel et bien respectées en envoyant, par exemple, des représentants visiter les usines mensuellement. Et si les usines n'ont pas appliqué les normes établies, les grandes marques devraient bannir celles-ci pour la production de leurs vêtements. En tant que consommateur, notre responsabilité est d'encourager les marques qui ont fait des mouvements pour améliorer l'enjeu de l'industrie textile dans tous ses aspects. Par exemple, Gap a engagé bon nombre de ses spécialistes de la responsabilité sociale qui ont grandi dans les régions où ils travaillent. Ils peuvent dialoguer directement avec les salariés et les propriétaires d'usines afin de les aider à se conformer au code de conduite des fournisseurs. Gildan oblige ses fournisseurs à signer une déclaration garantissant qu'ils ne s'approvisionnent pas en coton provenant de l'Ouzbékistan, où le travail des enfants et le travail forcé sont courants dans cette production. Il évalue aussi les risques sociaux et environnementaux liés à ces projets d'acquisition dans les marchés émergents. H&M a créé une nouvelle collection de tenues de soirée proposant des robes et costumes entièrement composés de polyester recyclé et de coton biologique. Il appuie aussi le développement social à long terme au Bangladesh en renforçant l'influence des travailleurs, en améliorant leurs compétences, en augmentant les salaires et en créant de la stabilité sur le marché du travail. Finalement, Zara, dans le cadre de son engagement en faveur du rejet zéro pour 2020, commencera à rendre publics les rejets de produits chimiques dangereux par établissement. D'ici fin 2013, entend rendre accessible sur une plateforme en ligne publique les données sur les rejets concernant 100 fournisseurs asiatiques. Nous devons prendre conscience que toutes les parties prenantes doivent agir et jouer un rôle dans l'enjeu de l'industrie textile asiatique afin qu'elle devienne une industrie socialement responsable.